C'était un endroit paisible, rempli de maisons bien entretenues et de visages amicaux, mais il y avait aussi son lot d'histoires. Certaines chuchotaient, d'autres étaient trop lourdes pour être ignorées. L'un de mes voisins s'appelait Monsieur Johnson, un veuf qui vivait seul depuis la mort de sa femme, survenue il y a quelques années. C'était un homme gentil, toujours poli et respectueux. Il restait la plupart du temps dans son coin, mais je pouvais voir qu'il portait un poids sur ses épaules dont il n'arrivait pas à se défaire. Il avait perdu l'amour de sa vie, et cette douleur se lisait jusque dans sa façon de marcher et de parler. J'avais emménagé dans le quartier avec un peu d'espoir, après avoir traversé une rupture difficile, et j'avais besoin de recommencer à zéro. Je ne m'attendais pas à nouer des liens profonds si rapidement, mais la présence discrète de Monsieur Johnson était devenue une forme de réconfort pour moi. Cela s'est produit un après-midi, peu de temps après mon installation. Je faisais du jardinage quand je l'ai aperçu debout devant sa porte, fixant la rue. Il avait l'air perdu dans ses pensées, et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti qu'il y avait quelque chose qui le troublait. Je me suis approchée de sa maison avec un sourire. « Bonjour, Monsieur Johnson, tout va bien ?» Il s'est tourné vers moi et, pour la première fois depuis longtemps, il avait l'air surpris mais reconnaissant. « Oh, bonjour Mademoiselle Maria, je ne voulais pas vous inquiéter. » J'ai balayé l'air de la main. « Ce n'est rien, je voulais juste m'assurer que vous alliez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. » Il a esquissé un léger sourire, mais il y avait encore cette tristesse dans son regard. « Merci, Maria, j'apprécie beaucoup. » Au fil des semaines, nous avons commencé à parler plus souvent. Nous partagions des histoires autour d'un café et discutions le soir. Rien d'extraordinaire, juste deux voisins qui passaient le temps ensemble. Mais peu à peu, quelque chose a commencé à changer dans l'air entre nous, une tension qu'aucun de nous n'osait nommer, même si nous la ressentions tous les deux. Un soir, il m'a invité à dîner. Sa femme étant décédée depuis des années, je savais qu'il mangeait souvent seul. J'ai accepté, pensant que ce serait juste un repas simple, mais au fil de la soirée, j'ai senti que quelque chose était différent. Après le dîner, nous nous sommes installés dans le salon et il a mis de la musique douce. L'ambiance était calme et détendue, mais il y avait dans l'air des mots qu'aucun de nous ne disait. Il ne le disait pas, mais je voyais bien qu'il était seul. Je comprenais cette douleur. En parlant de nos vies, de notre passé, de nos pertes, je me suis rendu compte à quel point nous avions des choses en commun. Nos histoires n'étaient pas identiques, mais la tristesse, elle, l'était. Il avait perdu sa femme, moi j'avais perdu l'amour. Nous étions deux personnes cherchant à combler un vide. Il s'est appuyé en arrière, les yeux plus doux, et il a dit « Je n'ai pas été vraiment heureux depuis longtemps, Maria. C'est dur, vous savez, elle me manque chaque jour. » J'ai hoché la tête, ressentant le poids de ses mots. « J'imagine, murmurai-je. » Un moment de silence a suivi, la musique douce en fond sonore. Puis, à ma grande surprise, Monsieur Johnson a pris ma main. Son geste était tendre mais décidé. Je l'ai regardé, cherchant dans son visage quelque chose, peut-être des excuses ou un soupçon de regret, mais je n'ai vu qu'une sincérité tranquille dans ses yeux. Je ne m'attendais pas à ressentir cela de nouveau. Être avec vous, parler avec vous, c'est un réconfort. Une vague d'émotion m'a envahi, et pendant un instant, je n'arrivais pas à en saisir toute la portée. Je voyais la solitude dans ses yeux, ce genre de manque qui naît du silence et de la solitude prolongée, et cela a remué quelque chose au fond de moi. Il souffrait, et le besoin de connexion entre nous était presque palpable. Pourtant, malgré cette attirance, j'ai ressenti une prudence. Une petite voix en moi me rappelait l'importance de ne pas précipiter quelque chose d'aussi fragile. J'ai toujours pensé que les relations, même celles qui paraissaient innocentes, demandaient du temps et de la réflexion. Ce n'était pas qu'une question de proximité physique ou de réconfort immédiat. Il s'agissait de confiance, de savoir qu'en s'ouvrant, on ne risquait pas d'être brisé. Dans le silence de ce moment, je n'étais pas sûre d'être prête à franchir cette ligne. C'était trop tôt, trop intense, trop risqué pour nous deux. Alors, j'ai pris une profonde inspiration, rassemblé mes pensées et doucement retiré ma main. Son contact restait encore sur ma peau, et mon cœur battait à tout rompre. « Monsieur Johnson, ai-je commencé tout bas, vous êtes quelqu'un de formidable. Vous avez traversé tellement de choses, et moi aussi. Mais il faut qu'on fasse attention. Je ne veux pas qu'on se précipite dans quelque chose qu'on n'est pas prêt à vivre, quelque chose qui pourrait nous blesser tous les deux. » Il m'a regardé longuement, et j'ai vu le combat dans son regard. Il y avait comme une lueur d'espoir, peut-être, et pourtant je savais qu'il comprenait. Le silence entre nous s'est installé, chargé de mots non dits, jusqu'à ce qu'il murmure enfin, sa voix mêlée de déception et d'un étrange soulagement. « Je comprends. » Son regard s'est adouci. « Je voulais juste que vous sachiez à quel point j'apprécie votre gentillesse.
Vous avez apporté quelque chose dans ma vie que je n'attendais plus. Avec vous, les choses me paraissent un peu moins solitaires. » Et pendant un long moment, je n'ai pas su quoi répondre. L'air entre nous semblait chargé, comme si quelque chose était sur le point de se produire, et pourtant nous étions tous les deux hésitants à franchir ce dernier pas. Mais alors, quelque chose en moi a changé. Une compréhension silencieuse que le lien que nous partagions n'avait pas besoin d'être précipité, qu'il n'avait pas besoin d'entrer dans un moule parfait dicté par la société. Il y avait quelque chose de profondément sincère dans la manière dont nous étions connectés, et j'ai réalisé que quoi qu'il arrive, c'était suffisant. Je me sentais attiré par lui d'une façon qui allait au-delà de la simple compagnie. C'était ce genre de connexion qui procure à la fois un sentiment de sécurité et d'excitation, un équilibre délicat entre le désir et le respect. En plongeant mon regard dans le sien, je voyais qu'il n'était pas simplement un homme seul en quête de réconfort. C'était quelqu'un qui avait appris à apprécier les instants simples, ces échanges discrets qui bâtissent quelque chose de vrai avec le temps. Avant même que je ne puisse formuler cette pensée, M. Johnson fit un pas vers moi. Sa présence se fit plus intense, plus magnétique. En s'approchant doucement, il n'y avait aucune précipitation, aucun besoin frénétique de posséder quoi que ce soit, juste une énergie calme et assurée qui semblait dire « Je suis là et je n'ai pas peur ». Ses yeux ne quittèrent pas les miens alors qu'il réduisait la distance entre nous. Sa main effleura doucement ma joue alors qu'il se penchait vers moi. Je sentis mon cœur s'accélérer, un tourbillon d'émotions m'envahir, un mélange d'excitation, de vulnérabilité et de nervosité. Chaque sensation s'entremêlait pour créer un courant d'énergie qui nous rapprochait encore. Dans cet espace chargé, le temps sembla suspendu, comme si tout ce qui existait en dehors de notre petit monde avait cessé d'être. Puis, sans attendre que je fasse le premier pas, il prit le contrôle du moment, non pas d'une manière brusque ou envahissante, mais avec une assurance douce et silencieuse, celle dont je n'avais pas réalisé avoir besoin. Une force tranquille qui nous guidait. Il y avait quelque chose dans sa façon de se pencher, dans la sérénité et la certitude de sa présence, qui rendait l'air autour de nous vivant, chargé d'électricité. À mesure qu'il s'approchait, le reste du monde s'effaçait peu à peu, le bruit et l'agitation disparaissant, jusqu'à ce que je ne ressente plus que la chaleur de son souffle contre ma peau. Le rythme de nos cœurs s'harmonisait, une pulsation discrète marquant le lent et constant rapprochement. Chaque respiration prise ensemble semblait nous ancrer davantage dans cet instant, dans un espace où la seule chose qui comptait était ce que nous partagions là, maintenant. Et puis, nous nous sommes embrassés. Ce n'était ni précipité ni désespéré, c'était quelque chose de plus profond. C'était comme si le monde entier s'était arrêté juste pour nous, nous offrant ce rare moment de répit, de compréhension et de connexion que ni lui ni moi n'avions espéré, mais dont nous avions désespérément besoin. C'était tendre, presque sacré, comme si nous honorions la vulnérabilité que nous avions tous les deux accepté de montrer. Ce baiser était une promesse silencieuse, pas de grands discours ni de gestes spectaculaires, mais quelque chose de réel qui s'était doucement construit entre nous sans mots, mais impossible à ignorer. Dans cet instant suspendu, je pouvais ressentir le poids de tout ce que nous avions traversé, l'un et l'autre, la douleur, les pertes, la solitude. Et tout semblait soudain s'évanouir, remplacé par une profonde sensation de réconfort, celle d'être vu, compris et désiré. Pas simplement en tant que voisine, ni même en tant qu'amie qui avait partagé quelques instants au hasard, mais en tant que femme qui venait de trouver quelque chose de rare et précieux. Une connexion qui n'était pas née de la facilité ou d'une attirance passagère, mais forgée dans la compréhension mutuelle entre deux âmes ayant connu la perte et capable, malgré cela, de guérir et de partager quelque chose de beau. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentais autre chose que les cicatrices du passé. Je ressentais une joie discrète, une paix qui s'installait profondément en moi. Je ne cherchais pas à définir ce que c'était, et lui non plus. Nous n'avions pas besoin de le nommer, ni de le forcer à devenir quelque chose qui n'était pas encore prêt à être. Dans cet instant, tout ce dont nous avions besoin était simplement d'être là, de nous laisser porter par la beauté fragile de cette connexion, sans peur, sans attente. C'était un moment qui aurait pu passer inaperçu, un simple échange, mais c'était bien plus que cela. C'était le début de quelque chose de vrai, quelque chose qui valait la peine d'être chéri. Tandis que nous nous éloignions doucement, l'air autour de nous semblait alourdi de mots non dits et de compréhension partagée. Nous n'avions pas besoin de parler, car dans ce baiser, dans ce silence, nous avions déjà tout dit. Au fil de la soirée, nous nous sommes laissés porter l'un par l'autre, laissant les moments se dérouler naturellement. Il ne s'agissait pas de franchir une ligne, mais de découvrir une nouvelle forme de paix, une nouvelle joie, simplement en nous autorisant à être là ensemble, sans peur ni attente. Dans ses bras, quelque chose a changé en moi, une compréhension qui m'avait échappé depuis si longtemps. L'amour et la connexion n'avaient pas toujours besoin d'arriver avec des feux d'artifice, une ruée intense d'émotions ou une tempête de passion. Parfois, cela naît dans les instants silencieux,
dans les échanges subtils, dans la manière dont ton cœur commence doucement à faire à nouveau confiance au rythme lent et régulier du temps qui passe, sans hâte et sans exigence. C'était dans les regards partagés, les gestes délicats, cette façon qu'ont deux âmes de reconnaître discrètement la douleur de l'autre et de comprendre la beauté de la guérison. Ce n'était pas parfait, non, mais c'était réel, tellement incroyablement réel. Pour la première fois depuis ce qui me semblait être une éternité, je me suis sentie exactement à ma place. À cet instant, j'ai compris que peut-être c'était cela que j'attendais depuis toujours. Une connexion qui ne précipitait rien, une relation qui ne mettait pas de pression, mais qui existait simplement. Une relation qui nous permettait de respirer et d'exister ensemble, sans attente. Au fil des jours, quelque chose a commencé à changer entre nous. J'ai commencé à le voir sous un autre jour, non plus comme un homme esseulé s'accrochant à l'espoir d'une connexion éphémère, mais comme quelqu'un dont le cœur gardait encore de la place pour la compagnie, la compréhension et les moments partagés. C'était une beauté inattendue qui fleurissait en silence, dans les espaces, dans les pauses, dans un silence qui n'était jamais pesant mais toujours chaleureux. Il y avait en lui une douceur, une tendresse qui provenait du fait d'avoir connu la douleur, mais d'avoir choisi de ne pas s'y laisser engloutir. Il y avait aussi quelque chose de beau dans la façon dont il me laissait faire de même. Nous ne nous précipitions pas, nous n'étions pas en quête désespérée de reconnaissance ou en train d'essayer de rattraper le temps perdu. Au contraire, nous prenions simplement le temps dont nous avions besoin pour reconstruire les morceaux de nos vies, lentement et avec délicatesse. Non pas comme des amants, mais comme deux personnes ayant connu la perte de différentes manières, apprenant à retrouver la joie dans la simplicité d'une compagnie. J'ai commencé à chérir nos matins, cette manière que nous avions de nous asseoir ensemble à la table de la cuisine, la vapeur s'élevant de nos tasses de café, l'échange discret de pensées et d'histoires. Il n'y avait pas d'urgence, pas cette impression que le temps nous échappait. Nous étions simplement deux personnes au milieu du monde, partageant un espace qui semblait sûr, chaleureux et entier. Les après-midi étaient tout aussi paisibles, à marcher côte à côte dans le quartier. Nous passions devant ces rues familières, celles que j'avais parcourues seule pendant si longtemps et qui, désormais, semblaient différentes. L'air était plus facile à respirer, le chemin plus accueillant. Même dans le calme de ces promenades, il y avait quelque chose de profond dans notre silence, une compréhension mutuelle que nous n'avions pas besoin de mots pour être proches. Et puis, il y avait les soirées où nous restions assis ensemble sur le porche ou parfois dans le salon. Notre présence l'un auprès de l'autre était si naturelle. Ce silence confortable n'était jamais pesant, jamais forcé. Nous existions simplement dans cet espace, satisfaits de la compagnie de l'autre, contents de cet acte tout simple d'être ensemble. Nous n'avions pas besoin d'excitation ou de drame, pas comme je l'avais cru autrefois. Dans ces moments-là, j'ai compris que parfois, les instants les plus importants de la vie ne sont pas les plus bruyants ou les plus intenses, mais ceux qui murmurent doucement « Je suis là et tu n'es pas seul ». Ce n'était pas parfait, non. Ce n'était pas fait de grands gestes ou de romances de cinéma, mais c'était réel. Et parfois, je me disais que peut-être c'était suffisant. Puis, un soir, après une journée particulièrement longue et épuisante pour nous deux, Johnson m'a invité à dîner chez lui. J'ai vu le soin qu'il avait mis dans cette invitation, l'effort qu'il avait fait pour préparer quelque chose de spécial. La cuisine était l'une des rares choses dont il était vraiment fier, et lorsque je suis entrée chez lui, les arômes riches d'un repas fait maison emplissaient l'air, me donnant l'impression d'entrer dans un lieu familier et réconfortant. C'était plus qu'un simple dîner, c'était un geste, un petit acte de gentillesse qui en disait long sans un mot. En nous asseyant à table, l'atmosphère entre nous avait quelque chose de différent ce soir-là. Une énergie subtile, électrique, un courant sous-jacent que ni l'un ni l'autre n'avons reconnu à voix haute, mais que nous avons ressenti. Notre conversation coulait naturellement, comme toujours, mais elle avait changé, devenant plus intime d'une certaine manière, comme si nous partagions quelque chose d'indicible. Je me suis surprise à le regarder avec un regard neuf, non plus seulement comme le voisin devenu ami, mais comme un homme qui était devenu une partie importante de mon monde. Il y avait une chaleur dans ses yeux, une ouverture dans sa façon de me regarder, et quelque chose de plus profond derrière ses mots doux. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer comment les coins de sa bouche se relevaient lorsqu'il souriait, ou la façon dont sa voix s'adoucissait lorsqu'il prononçait mon prénom, comme s'il y déposait une signification particulière. Dans les moments calmes, il était impossible de ne pas ressentir quelque chose de plus, quelque chose qui remuait en moi comme une tempête silencieuse. Mais aussi vite que cette pensée surgissait, je me rappelais les limites que je m'étais fixées. Nous avions tous les deux traversé tant de choses, et je ne pouvais pas oublier que nous n'étions pas seulement deux personnes attirées l'une par l'autre. Nous étions deux personnes avec des cicatrices, certaines visibles, d'autres bien enfouies. Je connaissais les lignes que nous avions tracées, la distance prudente que nous avions maintenue. Nous devions respecter cet espace, le protéger. Il y avait trop en jeu, et aucun de nous n'était prêt à franchir cette limite.
Pourtant, à cet instant précis, dans la lumière douce de la pièce et le silence apaisant entre nos mots, je me suis demandé s'il était possible qu'une chose aussi tendre, aussi réelle, existe sans précipitation, sans pousser plus loin que ce que c'était censé être. Peut-être que la beauté discrète de cette connexion était tout ce dont nous avions besoin.